Matin, Birahim, comme l'a dit tout à l'heure, Lamine Senghor, examen des recours d'Ousmane Sonko par la Cour de justice de la CEDEAO, la judiciaire de l'État qui demande le report. Oui, alors, c'est son droit de demander un report. Comme tous les avocats peuvent demander un report quand il s'agit d'affaires judiciaires ou juridiques. Mais je reviendrai par exemple sur l'explication qui a été fournie par l'agence judiciaire de l'État et un des avocats de Ousmane Sonko qui lui répond en estimant que ce qui est pris comme prétexte, à savoir les coupures d'électricité et l'Internet également qui n'est pas stable dans la zone où lui il est, l'agent judiciaire de l'État, pour dire que c'est pas possible que dans cette zone-là, qui est au cœur de Dakar, dans le centre administratif de Dakar, à quelques encablures du palais de la République, à quelques mètres du building administratif, à quelques mètres de l'hôpital principal, à quelques mètres de tout ce qu'il y a comme infrastructure de grande importance, si on nous parle de coupure d'électricité dans une zone qui est plus ou moins, pour ne pas dire qu'il est très épargné par les coupures d'électricité, le prétexte de l'électricité ne tient pas la route. Concernant l'Internet également, les avocats disent que ce prétexte-là ne tient pas la route. Alors, ils estiment que c'est juste parce que l'agence judiciaire de l'État n'est pas préparée. Ça, c'est l'aspect, disons, technique. Maintenant, l'agence judiciaire de l'État a son droit, et le droit, justement, de faire reporter une audience, surtout que ce qu'il demande, c'est que ce soit une audience en présentiel, c'est-à-dire qu'il soit présent au niveau de Abuja, où est le siège de la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, au-delà de tous ces actes qui sont posés, ces lettres qui sont envoyées, ces réponses, entre autres, il y a un fait. Est-ce que l'État du Sénégal a l'habitude de respecter les décisions de justice de la CEDEAO? On l'a vu sur l'affaire Karim Wade, on l'a vu sur d'autres affaires où la CEDEAO a pris fait et cause pour le plaignant. Mais ce qu'on a surtout constaté, c'est que l'État central ne respectait pas forcément ces décisions, surtout si ce sont des décisions qui n'arrangent pas l'État central. Est-ce que, concernant ceci également, c'est une possibilité que cette décision ou les décisions qui seront issues de cette audience ou de ces audiences-là au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, si ce sont des décisions qui arrangent, par exemple, Ousmane Sonko et son camp, à savoir peut-être que la réhabilitation, à savoir également que la Cour de justice de la CEDEAO dise que ce n'est pas possible aujourd'hui dire que le parti PASTEF n'existe plus, de revenir sur ces différentes décisions qui ont été prises par l'État central, entre autres. Est-ce que toutes ces décisions-là vont arranger le Sénégal si elles sont prises, en tout cas dans ce sens? C'est une interrogation. Et l'État central, on dirait chaque fois que une décision va à son encontre, ce qu'on nous dit, c'est que non, nous avons notre justice et qu'on n'est pas tenu par la justice, disons, supranationale, puisque le Sénégal a sa justice, a ses lois, a ses règlements. Mais pourquoi donc signer des pactes ou signer des accords avec la CEDEAO, pourquoi être membre de la CEDEAO, si on n'est pas en mesure de respecter les décisions de la CEDEAO? C'est autant d'interrogations, mais on verra un peu ce que dira la CEDEAO, puisqu'il y a quand même la possibilité de dire à l'agent judiciaire de l'État, non, je suis désolé, on va poursuivre nos audiences et on va on est dans la mesure de connaître de cette affaire et après rendre sa décision, on verra un peu peut-être ce jour, puisque c'est aujourd'hui que tout ceci va se décider, et juste après ce que cela va venir aussi. Une audience aussi, Lamine Senghor, 1000 enjeux selon certains. Je pense qu'il y a des journaux qui ont titré ça ce matin. Oui, bien sûr, 1000 enjeux. On verra, comme l'a dit Birahim Touré, d'ici donc ce soir, on verra ce qui va s'en sortir de ce procès, de cette audience, bien sûr. Mais rappelons-nous, il faut donc se rappeler qu'en 2019, comme l'a dit Cheikh Diop tout à l'heure, quand la CEDEAO avait pris une décision justement d'exiger d'ailleurs même le Sénégal à ce que ce parrainage soit en tout cas revu ou bien même soit éliminé totalement,
on se souvient de la position de l'État du Sénégal, et au-delà de ça aussi, on se souvient des propos de certaines autorités au Sénégal qui disaient que, je me rappelle bien, en 2019, que l'État ou bien la CEDEAO justement n'a pas à prendre des décisions à la place de l'État du Sénégal. Donc, même si, il faut le dire, comme disait Birahim tout à l'heure, il y a eu des accords qui ont été signés, il y a eu donc des pactes justement qui ont été signés entre les États membres de cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO bien sûr, mais on verra ce qui va s'en sortir donc de cette audience justement entre les avocats de Ousmane Sonko, du candidat en tout cas à la candidature. Jusque-là, pour certains, justement donc par rapport à cette à la CEDEAO, on verra ce qui va s'en passer, ce qui va s'en sortir justement avant justement donc de voir ce qui sera la décision qui sera prise et comment justement les Sénégalais vont en tout cas interpeller cette décision. Tout ça, c'est des questions très importantes qu'on va se poser et qu'on attend donc la réponse d'ici ce soir, peut-être on verra. Ou bien on aura un verdict. L'As Quotidien, Tchalaloum, toujours à la une de ces journaux, des journaux qui ont, en tout cas, qui ont parlé ce matin avec justement Mamadou Lamine Diallo qui a fait donc une sortie dans ce journal. Aly Ngouille Ndiaye, vous le voyez aussi, donc, qui est aussi candidat à la candidature de la présidentielle de 2024, qui encore une fois est en train de travailler dans sa base et à côté. Donc vous le voyez, toujours avec le journal. Donc justement, on va en parler. On aura l'occasion d'en parler avec justement le président Macky Sall, donc qui a donc reçu justement, en tout cas, l'équipe nationale des malentendants, le Dakarois qui nous parle aujourd'hui donc de la SDE, de la S2D qui collecte 68 000 parrainages au profit donc de la candidature ou bien du candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours au-delà de ça, encore une fois, Birahim Touré, on revient sur cette décision qui a été prise. Enfin, on sait pour quel motif Amadou Ba a été emprisonné ou bien a été arrêté au devant donc des locaux des médias, selon certains, diffusion des rapports médicaux de Ousmane Sonko. Oui, alors, le fameux rapport. C'est ce fameux rapport qu'on dit qu'il a diffusé ou divulgué. Il y a également une autre dame, je pense, je pense son nom va... Fatima Seynabou Kane. Voilà, c'est ça. Également Fatima Kane, qui rejoint Amadou Ba, tout simplement parce qu'on nous dit qu'il y a eu diffusion ou divulgation de son rapport médical. Alors, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le prétexte qui a été mis en avant pour ces arrestations. Pourquoi? Parce que, écoutez, si on doit arrêter toutes les personnes qui détiennent ce fameux dossier médical ou cette note, et ceux ou celles qui ont divulgué ou diffusé cette note, il faut d'abord aller chasser Juan Branco, qui apparemment est en train de larguer le Sénégal, l'État du Sénégal, les institutions de la République, qui ne disent absolument rien concernant cet avocat français, avocat de Ousmane Sonko, qui, là où il est, en France, pratiquement au quotidien, nargue l'État du Sénégal. Écoutez, vous, l'État du Sénégal, avec vos institutions, vous êtes fourvoyés sur pas mal de points. Il a lui-même rappelé et dit qu'il a été à l'origine de la divulgation de ce secret médical.